Jimbo, on risque pas d'avoir une autre bad news qui risque de provoquer le bear. En fait, vraiment comprendre pour moi que, et c'est ce qu'on voit par le passé, c'est pas une news qui fait un bear. C'est pas une news qui lance un bull. C'est les liquidités. Et c'est la psychologie des participants à l'instant T. Il n'y a qu'à voir, vraiment, je vous invite à regarder ce qui s'est passé historiquement parlant dans des périodes comme la fin de MTGOX, comme là, la crise sanitaire qu'on a eue avec le Covid. Ça a été monstrueux. La plupart des gens considéraient que c'était vraiment la fin, c'était fini, c'était la pire news qui pouvait exister. Je ne sais pas si t'imagines. Plus personne pouvait travailler, tout le monde est bloqué chez soi, plus la possibilité de faire quoi que ce soit ni gagner de l'argent. On a eu de l'hélicoptère monnaie et les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé cet argent-là et les chèques qu'ils recevaient aux États-Unis pour investir sur les cryptos. Donc en fait, pour moi, c'est pas la news qui va faire immédiatement le prix ou lancer un bear. S'il y a un bear, c'est que ça devait y arriver, mais c'est que c'est structurel, tu vois. Là, aujourd'hui, on se rend compte qu'une mauvaise news ou une bonne news, ça n'a pas d'impact. Les gens vendent. Une bonne news, même la plus belle news que tu vas avoir, les gens vont vendre parce qu'ils ne sont pas prêts à acheter, parce que tu n'as pas d'ajout de liquidité, tu vois. Donc, moi, il faut vraiment faire attention. Et tout ce qui est effet news en crypto, et c'est pour ça que je vous dis de vraiment faire attention, prendre du recul, des fois sortir de vos écrans et tout. Parce qu'en fait, l'instantanéité dans la crypto, ça ne vous donne pas vraiment un alpha. C'est la théorie de l'efficience des marchés. Hein, j'en ai beaucoup parlé aussi sur la partie éternel étudiant. La news que vous avez, en fait, elle est déjà pricée sur l'actif que vous regardez parce que l'information, en fait, elle se dissémine presque instantanément. L'information, elle est directement pricée. Et qu'a priori, avant avoir l'information avant tout le monde, c'était plutôt simple parce que c'était un peu plus compliqué de disséminer les informations avant Internet. Là, aujourd'hui, tout est pricé immédiatement. Donc, il n'y a pas vraiment un alpha d'avoir une news. Et très souvent, c'est pour ça que même il y a des achats par anticipation avant la news et qu'au moment où la news tombe, c'est du sell de news parce que ça a déjà été pricé en fait d'une certaine manière. Et moi, j'aime pas en fait tout ce qui est effet news, effet, si tu veux, systémique en disant tiens, c'est génial, il s'est passé tel truc, donc forcément tu dois acheter parce qu'il y a une news positive. Tu te rends compte que si structurellement le marché il n'est pas prêt à augmenter, ça va retomber comme un soufflet. Et ça a toujours été le cas. Tu remarqueras que les cryptos ou les projets qui proposent à chaque fois des, je sais pas, des mises à jour et des superbes évolutions sur leur protocole. Ils le font toujours dans des périodes de post-halving et dans des périodes euphoriques en crypto. Tout simplement parce que ça va t'augmenter, ça va faire en sorte de toucher ton biais émotionnel, ton biais cognitif humain, qui va faire en sorte d'augmenter théoriquement le prix plancher moyen de ton projet crypto. Typiquement, avant une news, tu peux dire tiens, ce projet-là, il n'est pas trop intéressant, il est, je sais pas, il est à 1 balle, tu vois, tu dis tiens, d'un point de vue théorique, c'est pas mal. Et puis là, il te sort une news, tu dis, oh punaise, d'un point de vue technologique et tout, c'est super. Donc là, même si le projet en tant que tel, il n'a pas augmenté en termes de prix, tu dis tiens, le seuil plancher que j'avais moi pour la valeur de ce projet, c'était de 1 euro ou 1 dollar. Là, je le mets à 3 balles. Donc en fait, tu vas augmenter ta barrière et ton taux, pour ce projet crypto, alors qu'en réalité, ça se trouve, il a toujours un prix fondamental de 1 balle, voire même en dessous. Parce que structurellement, il n'est pas encore prêt à évoluer, parce qu'il n'y a pas les liquidités, parce qu'il n'y a pas tout ce qui s'ensuit. Et ça, c'est ultra, ultra important. En crypto, les effets news, ils adorent ça. Mais vraiment, regardez les sentiments de marché, regardez les indicateurs on-chain. Faites-vous vraiment votre idée sur des éléments concrets, sur des graphiques, sur des données spécifiques, et pas que sur un sentiment global. Et surtout sur des news, parce que ils peuvent vraiment faire ce qu'ils veulent. Voilà. Les médias peuvent vous présenter des trucs avec des effets news super intéressants et on le voit ce que ça donne. Hein. La réserve stratégique du Bitcoin aux États-Unis, ça a été une grosse déception parce que les gens s'attendaient, ils avaient des attentes extrêmes. Sur le long terme, c'est quand même ultra bullish quand même ce qu'on a eu. Mais ça n'a pas eu d'impact parce que les gens ils se sont dit oh là là, les États-Unis vont acheter pour je sais pas combien de milliards chaque année, ils vont acheter 2-3% de la supply d'un coup et tout. Donc forcément de dire bah en fait on va juste garder les 200 000 bitcoins qui ont été saisis des hacks de Bitfinex et tout, et d'affaires juridiques qui sont toujours en cours, et on va les garder en tant que réserve stratégique. Pour beaucoup de gens, c'est de la merde, et on se dit, tiens, c'était pas du tout ce qui était attendu. Mais c'est quand même ultra bullish. On a quand même la plus grande puissance mondiale qui dit qu'on va pas vendre des bitcoins. Il y en aura peut-être un intérêt d'en racheter. Ils ont dit ça pour le bitcoin, pour les alts et pour les autres actifs qui détenaient. Ils n'ont pas ajouté leur volonté d'en racheter l'autre ou d'augmenter leur position là-dessus. Mais sur le Bitcoin, ça a été le cas. Mais ça prend du temps. Et la plupart des gens, en fait, sont là pour le court terme. La plupart des gens ont peur. La plupart des gens qui investissent en crypto, en fait, sont là pour
quelques semaines, quelques mois, on leur avait dit: «Vous inquiétez pas les gars, 2025, c'est l'alt-season. Viens récupérer ton chèque, tu es sûr que tu vas gagner de l'argent». Les mecs, ils arrivent en 2025, on arrive en mars 2025, le mec, il dit: «Putain, on m'avait parlé d'alt-season, on m'avait parlé de bull run, on m'avait parlé de trucs, ça fait que baisser. Qu'est-ce que je fais?» La plupart des gens, ils vendent. Parce qu'ils n'arrivent pas à prendre du recul, parce qu'ils n'arrivent pas ouais, à se faire leur propre idée sur le sujet. Et pourtant c'est indispensable. Donc attention à tout ce qui est fake news. Très souvent, en plus de ça, quand tu as un consensus de personnes qui te disent c'est bon, avec cette news, c'est sûr, on a atteint le bottom. Quand tu as des gens et quand tu as un consensus global en disant les gars, on a atteint le bottom, c'est que tu l'as pas atteint. Et pareil, quand tu as un consensus en disant c'est sûr, on a atteint le top, c'est que tu n'as pas atteint le top. Ça, je le sais. Ça se révèle dans 100% des cas. Par contre, quand tu as atteint le bottom, c'est quand plus personne y croit. C'est que vraiment le dernier des boules a été tué. Et je peux t'assurer que pendant la période en mars 2020 avec le Covid, il n'y avait pas un qui osait lever le doigt en disant peut-être qu'on va avoir un bull run, hein. C'était dead de chez dead. Vraiment, la panique que tu avais à l'époque, c'était un truc de fou. Et pour autant, on a eu un super gros bull run. Donc, tu vois, attention, vraiment, les gars, je vous dis ça vraiment par expérience. Les news, si vous avez une stratégie, si vous avez un plan de sortie, si vous avez vraiment créé votre approche et tout, vous avez les scénarios, vous avez préparé votre truc, une news, ça ne change pas ce que vous faites. Une news, ça ne change rien. Ce qui peut changer, c'est ce que je vous ai montré là. Des indicateurs on-chain, des indicateurs macro, des indicateurs fondamentaux, des indicateurs techniques, etc. Des indicateurs empiriques aussi que vous pouvez analyser. Ça, évidemment, ça peut changer votre perspective et faire modifier votre approche que vous avez du marché. Mais un effet news, surtout en bull run, ça pue la merde. Regardez en 2021, je terminerai là-dessus. En 2021, quand Elon Musk a dit qu'il avait acheté du Bitcoin et qu'il les avait mis dans ses réserves stratégiques, c'était Slash et SpaceX, c'est ce que vous voulez. Tout le monde est parti en euphorie, tout le monde disait c'est génial, c'est super. Mais quand vous avez l'homme le plus riche du monde qui a commencé à dire les gars, je rachète votre bague, il reste qui après lui pour racheter votre bague? S'il a acheté, la seule chose qu'il peut faire après, c'est pas racheter, surtout quand il en parle, c'est vendre. Mais les gens, ils prennent le truc inverse. Ils se disent tiens, là c'est une bonne news, il a acheté, c'est l'homme le plus riche, c'est Elon Musk qui en parle, donc super, faut y aller. Mais il faut voir le contre-pied. C'est de se dire s'il a acheté et s'il en parle, c'est qu'il a fini d'acheter. Donc qu'est-ce qu'il peut faire? La seule chose qu'il peut faire, c'est vendre. Et d'ailleurs, après, il a commencé à en vendre. Il en a gardé une partie, mais il a commencé à vendre en disant non, mais je teste la liquidité sur le marché. Fous-toi de notre gueule aussi, tu vois. Mais c'est que comme ça. C'est que comme ça. Et c'est pour ça qu'en fait, la crypto, je pense que c'est un domaine qui peut te rendre fou. Parce qu'en fait, surtout avec le temps, ça te ronge, ça te rend fou. Parce que tout ce que tu fais, c'est en désaccord avec ce que tu as envie de faire et ce qui est le normalement faisable. Tu vois, je veux dire, quand ça augmente, ça donne encore plus envie d'acheter, mais toi, ça doit te donner encore plus envie de vendre. Tu dois faire l'inverse. Quand tout le monde te dit d'acheter, toi, tu dois vendre. Quand tout le monde te dit de vendre, toi, tu dois acheter. Et dans des périodes comme ça, quand tout le monde a peur, a priori, renforcer ses positions, même quand tu t'es fait éclater et que tu as pris moins 80% sur ton portefeuille, bah, baisser ton coût d'acquisition moyen, ça sera peut-être la meilleure décision à prendre. Tu vois, et c'est ça qui est hyper compliqué. Et c'est pour ça que j'ai jamais été vraiment ultra fan de toutes les chaînes qui font que des news sur des news sur des news et qui font de l'analyse technique journalier et tout, parce qu'au final, ça veut rien dire. C'est de la pluie et du beau temps. À partir du moment où tu publies ton analyse technique, le lendemain, ça vaut plus rien. Et il faut pas se fier que à ça, parce qu'en fait, tu deviens fou. Si tu es là-dedans et que tu n'as pas de vraie vision long terme et que tu es là que pour 6 mois pour une partie juste alt season, tu vas te faire éclater. Vraiment, c'est un truc de fou.